And for the first time, the terror of Jaws will not stop at the edge of the screen. Jaws 3D. The third dimension is terror. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la présentation des Dents de la Mer 3 et 4. Alors, j'ai décidé de les faire les deux dans la même vidéo, ce sera plus simple, surtout qu'il y a quand même une belle similitude entre les deux. Alors, je vous avais présenté celui-ci qui était sorti l'année dernière, les Dents de la Mer numéro 2, deuxième partie plutôt, Jaws 2, avec un steelbook qui avait fait un peu débat au terme de visuel, parce que clairement, il ne reprend pas la fiche d'origine. En fait, ils ont pris l'option de prendre la mâchoire du requin, enfin la vue comme si on était le requin. Bon, c'est plutôt sympa. Moi, j'avais trouvé ça plutôt chouette. Bon, après, voilà, c'est pas la fiche d'origine. J'aurais préféré également la fiche d'origine qui avait été utilisée pour le steelbook Xavi, mais avec uniquement le Blu-ray, pas le 4K. Donc ça, c'est le numéro de deuxième partie. Et voici que nous arrivent tout d'abord les Dents de la Mer 3, qui était sorti en 83, réalisé par Jaws, avec notamment Dennis Quaid, Louis Gossett Jr. et le fameux Manimal, Simon McIntyre, avec une musique de Alan Parker. Donc on n'avait pas John Williams sur cette BO là, mais elle est très très bien. Moi j'aime beaucoup cette BO des Dents de la Mer numéro 3. Voilà, vraiment très très sympa. Là vous avez la fiche d'origine, hein, vous voyez que ça n'a rien à voir. Alors c'est Jaws 3D, c'était la fiche américaine, parce que chez nous il est sorti sous le titre Les Dents de la Mer 3, hein, pas Les Dents de la Mer 3D. Les Dents de la Mer 3D c'était vraiment sur la version américaine. Donc encore une fois, on a une affiche avec la vue du requin, donc la mâchoire du requin, avec une séquence qui n'est pas forcément en rapport avec le film, je trouve. Mais bon, voilà, après c'est dans la continuité du deuxième, on va dire, mais pas du tout dans la continuité du premier, parce qu'on n'a pas eu de steelbook de ce style pour le premier. Donc ici, vous avez la version 4K Ultra HD et la version Blu-ray. C'est une édition limitée steelbook. Alors je crois qu'il est déjà sold out sur pas mal de sites. Je sais pas si c'est encore dispo à la Fnac, Amazon... peut-être chez Cinestory. Alors moi, ils viennent de chez Cinestory. Je sais pas s'il en a encore. Allez jeter un coup d'œil sur son site. Il en a peut-être lui encore quelques-uns. Alors avant de le déballer, on va regarder le contenu. Alors bonne nouvelle, parce que c'est vrai que vous étiez plusieurs à poser la question, mais vu que la version 3D était sur le Blu-ray et vu que le Blu-ray est inclus, bon, on était en droit de s'attendre à la version 3D qui est donc présente. La version 3D donc qui est présente sur le Blu-ray. Pour la lire, bien évidemment, il faudra une télé 3D et des lunettes 3D, sinon ça servira à rien. C'est le seul bonus d'ailleurs, a priori, sur cette version. Il n'y a pas d'autres bonus. Alors, je trouve ça assez surprenant qu'on n'ait pas d'autres bonus de présent. Mais en même temps, sur le Blu-ray qui existait jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de bonus non plus. Alors, si vous avez vu ce film, hein, surtout dites-le moi dans les commentaires et donnez-moi votre avis. Moi, j'aime beaucoup Les Dents de la Mer 3. Hein. Moi, c'est un film qui, à l'époque, me fascinait beaucoup, surtout la partie avec le parc d'attractions. Je trouvais ça assez dingue. Alors, c'est clair que la partie 3D a pris un petit coup, mais moi, j'aime beaucoup l'histoire. Je trouve vraiment très fun, ce film. J'ai toujours bien aimé, contrairement au quatrième, dont on parlera juste après. Allez, je déballe le steelbook. Voilà, il est déballé. Alors, vous avez le titre ici en version originale et le titre ici en français, mais comme vous avez dû le remarquer, c'est un flyer. Et une fois qu'on retire, hop, le titre en version française disparaît pour laisser apparaître uniquement le titre en version originale, Jaws 3. Donc là, il n'y a pas de Jaws 3D. Hein, ils n'ont pas mis le 3D, ils auraient pu le mettre parce que c'est une version avec le titre en version originale. Alors, finition glossy. Plutôt joli, hein. Moi j'aime bien ces steelbooks là en fait finalement. C'est vrai que j'étais un peu comme beaucoup de monde assez déçu des visuels de prime abord, mais bon finalement ça passe plutôt pas mal. Donc joli visuel sur la face avant, sur la tranche, donc là il n'y aura pas de continuité parce qu'on a une bande blanche avec le titre en version originale également avec le petit logo Universal. Et au dos, donc là on retrouve plus une photo issu du film lorsque le requin rentre dans le parc d'attractions. Donc toujours de finition glossy. Par contre c'est un petit peu flou je trouve la photo. Voilà, ils ont mis une photo un peu floue. Bon, de loin ça passe, mais quand vous regardez de près c'est assez flou quand même. Donc c'est un peu dommage. Contrairement à l'avant où là vous avez une version dessinée, à l'arrière ils ont opté pour une photo. À l'intérieur,
Alors un disque déjà qui se balade. Donc ici vous avez le disque en version 4K HD qui reprend l'affiche du film. En dessous vous avez la version Blu-ray, donc qui est le même Blu-ray un peu partout, hein, parce que vous avez tous les logos d'âge qui sont présents. Et voici l'artwork interne, voilà, qui est plutôt pas mal. Là l'image est un peu plus nette. Et voici le steelbook à plat. Voilà, qui est pas vilain avec cette bande blanche au milieu. On avait la même chose sur les Dents de la Mer, deuxième partie. Donc voici pour le 3, on va passer au 4e. Le 4e, le voici, Jaws the Revenge, les Dents de la Mer 4, la revanche. Alors celui-ci, je me souviens à l'époque, j'étais assez hypé quand j'ai su qu'il sortait. Et je me souviens que la première fois que je l'ai vu, je crois que c'était à l'école, je sais plus l'heure, c'était en fin d'année. Je sais plus en quelle classe j'étais, un élève on ramenait des films en fait à visionner, et il y en a un qui avait ramené les Dents de la Mer 4. Donc voilà, je l'avais découvert à ce moment-là. Donc toujours édition limitée Steelbook avec la version 4K HD et le Blu-ray. Voilà, vous avez un visuel plutôt similaire où on voit Hélène Brody sur son bateau. Alors celui-ci sorti en 87, réalisé par Joseph Sargent, avec Lorraine Gary qui est ici, qui était déjà dans les 2 premiers films. Il y a Mario Van Peebles aussi dedans, et puis Michael Caine qui s'est aventuré dans ce film. Alors, en termes de contenu, avant de le déballer, au niveau des langues, on a du Dolby Atmos pour la version anglaise, du 2.0 pour la version française, et sur le Blu-ray, c'est du DTS HD Master Audio 5.1 pour le Blu-ray, et du 2.0 pour le français. Et en termes de bonus, on a uniquement la fin alternative. Alors d'ailleurs, je vous ai pas dit pour les langues, pour le film, pour le 3e, c'est du Dolby Atmos sur l'anglais, du DTS Digital Surround 2.0 pour le français, sur la version 4K, et sur la version Blu-ray, c'est du DTS HD Master Audio 2.0 pour l'anglais, du DTS Digital Surround 2.0 mono pour le français. Donc uniquement fin alternative ici au niveau des bonus, la fin d'ailleurs de base qui avait été reprise des Dents de la Mer, du premier Dents de la Mer. Alors celui-ci est clairement pas terrible, ce 4e volet, je l'ai plus pris pour compléter la saga, mais il est vraiment un cran en dessous avec des scènes complètement ridicules, notamment la scène de mort, soi-disant mort, de Varian Van Peebles, sachant qu'il revient juste après, et puis cette fin avec le requin qui rugit, enfin bon bref. On va pas revenir là-dessus. Vous, dans les commentaires, vous pouvez me donner votre avis sur le film. Allez, je déballe cette édition. Voilà, il est déballé. Alors, je vais enlever le flyer. Voilà, il est enlevé. Donc, le titre en français disparaît parce qu'il est sur le flyer. Steelbook, toujours glossy. Bon, le visuel, voilà, c'est encore une fois discutable. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le visuel. Voilà, on a cette vue de la mâchoire du requin. Voilà, qui est discutable, mais bon, au moins on a des steelbooks qui se suivent, sauf le premier. Pour moi, le premier, je l'ai comme ça, avec un très très beau type cadre et un titre débossé. Ils n'ont pas fait de version dans ce style pour le premier. Donc ça, c'est pour la face avant. Sur la tranche, vous avez toujours cette bande blanche avec le titre en version originale, le petit logo Universal. Et au dos, donc là, on a, c'est pas une photo, c'est plus un dessin également, avec ce bateau. On retrouve toute l'équipe, avec Hélène Brody, il y a Michael Caine ici. Donc toujours de finition glossy. À l'intérieur, donc là, vous avez 2 disques. Le disque version 4K HD et la version Blu-ray. Et voilà l'artwork interne avec cette séquence assez culte où on voit l'avion de Michael Caine atterrir sur l'eau. Donc là, c'est une bonne séquence du film pour le coup. Et voici le steelbook à plat. Voilà, qui n'est pas vilain, mais bon, ça reste discutable au niveau choix visuel. Donc voilà pour la présentation des 2 steelbooks, Dents de la Mer 3 et Dents de la Mer 4, la revanche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ces steelbooks? Est-ce que vous les avez achetés de votre côté? Alors pour l'instant, il n'y a que ces steelbooks pour avoir la version 4K, mais il y aura sûrement des versions amarrées qui sortiront par la suite. Donc donnez-moi votre avis aussi sur les films si vous les avez vus. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.